Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, hein. On est au Centre international de conférences de Genève, le CICG. On est là à l'occasion de l'inauguration d'Experts sans frontières. Ça se passe ce soir. Beaucoup de plaisir d'être reçu par le président d'Experts sans frontières, on peut dire le nouveau président, puisque ça débute ce soir. Il est également juriste international, spécialiste dans la finance. C'est Marc Deschenaux. Marc Deschenaux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans cette conférence. Alors, on va évidemment expliquer pour commencer ce qu'est Experts sans frontières. Comment est venue l'idée finalement de la création de cette fédération, hein, qui est une fédération également une ONG, Marc? C'est exact. Alors, l'idée est venue simplement de par le fait qu'on a besoin de nouvelles règles pour pouvoir protéger les clients des experts d'abord, mais aussi les experts eux-mêmes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de décisions qui sont prises par des pseudo-experts, par des gens qui s'autoproclament experts. Et on a une espèce de déséquilibre entre l'expert comptable qui est protégé, où on ne peut pas prendre son titre, et l'expert, par exemple, financier ou l'expert en construction, que n'importe qui peut s'autoproclamer. Alors là, tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation, qui était extrêmement claire. C'est vrai qu'à partir de là, il y a eu beaucoup d'abus qui ont été évidemment réalisés. Tu as fait une petite référence comme ça au Nigeria, où il y a eu des sommes astronomiques. C'est le Niger. Le Niger, pardon, Ouais. avec des gens qui n'étaient pas du tout experts. Et là, il y a eu des milliards de dépensés, Marc, dans le vide. Ouais. 4,5 milliards d'euros jetés par la fenêtre, on peut dire, pour une source d'eau qui n'existait pas. Et comment est-ce qu'on va pallier, comment est-ce que justement cette fédération va pallier finalement à ces mauvaises expertises? Ça veut dire que là, il va falloir vous, évidemment, entourer d'experts que vous allez choisir, vous, selon quels critères, par exemple? Alors, d'abord, on a mis en place plus de 200 types de processus différents, suivant l'activité dans laquelle se trouve l'expert. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va vérifier que l'expert a une réelle connaissance et que ces connaissances sont à jour. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un diplôme ou quelque chose de parfaitement valable, mais qui a 30 ans. Moi-même, j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique, mais qui date d'il y a une trentaine d'années. Je ne sais pas ce qu'il vaut encore aujourd'hui. Ça change, effectivement. Donc, on a toute une question de mise à jour. Mais plus important que ça, il y a des experts autoproclamés, il y a des faux diplômes. Et grâce à ce que Maxime Lagan a mis au point vis-à-vis de la blockchain, avec toute notre équipe, eh bien, on va pouvoir avoir des certifications directes des différents organismes de formation, que ce soit des universités, que ce soit des centres de formation professionnelle, qui nous permettront de vérifier en direct ce qui se produit. Parce qu'on peut dire que dans ces expertises, évidemment, ça va de l'immobilier. Il y a tout à l'heure eu un intervenant qui a plutôt fait référence à l'immobilier. Ça touche vraiment, Marc, tous les domaines, on est d'accord? Oui, absolument. Ça touche absolument tous les domaines. Ça va de la santé, les taches de sang, dans les meurtres. Ça va vraiment dans le domaine le plus large, partout où il y a besoin d'un expert en quoi que ce soit. Alors, le côté international, on a compris ce soir, c'est l'inauguration. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Là, il y a déjà, c'est mis en place sur le plan international. À partir de maintenant, à partir de ce soir, ça existe. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'aller en Tunisie, en Turquie ou je ne sais où, on va pouvoir le prendre en charge. Il y a des gens qui vont s'occuper de son cas. Absolument. C'est déjà en activité. Donc, c'est déjà en activité. On a déjà la possibilité de faire appel à Experts sans frontières pour trouver des experts. Pour l'instant, on est limité à une centaine de pays, mais ça fait quand même déjà pas mal de monde. Et effectivement, on a une base d'expertise. On a plus de 21 millions de références de gens qui ont été experts auprès des tribunaux. Et à partir de là, en fait, on va passer le tamis pour vérifier ce qui reste après ces 21 millions. Financièrement, comment est-ce que vous allez fonctionner? Ça fonctionne comment? Alors, ça fonctionne par les cotisations des membres et également par un pourcentage qui est pris sur les honoraires des experts, qui est un pourcentage de 15%, donc qui est parfaitement transparent. Au fond, on fonctionne un petit peu comme une entreprise de travail temporaire ou de placement. Le siège mondial ici, ça a été une évidence? Oui, parce que déjà, toi tu es d'ici, donc... Oui. Disons, il y a 2 sièges mondiaux, il y en a un à New York. Et reconnu par l'ONU, Marc, pardon, je crois que c'est important de le préciser. On est reconnu par les Nations Unies aux États-Unis, mais par contre, on n'est pas encore reconnu par les Nations Unies ici, parce qu'il y a encore, je dirais, une espèce
de processus qu'on doit passer pour avoir le statut consultatif NGO sur l'Europe. Là, l'évolution, si on regarde comme ça, aller dans les 6 prochains mois, pour se fixer comme ça une petite date, les gros chantiers, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Qu'est-ce que Experts sans frontières, c'est quoi? Le gros travail, il est où? Alors d'abord, ça va être le recrutement d'experts. Ensuite, ça va être ils viennent automatiquement ou il faut aller les chercher ou... Oh, il n'y a jamais rien qui se fait automatiquement aujourd'hui. Il faut pas y aller je pense séduire. que c'est toujours une opération de marketing, même s'il y a une démarche qui, je pense, va être grandement facilitée par le nombre de parrains qu'on a au-dessus du berceau. Merci beaucoup, en tout cas, Marc. On aura l'occasion de reparler, en tout cas, évidemment, de cette fédération d'experts sans frontières. On vous le rappelle, c'était ce soir, c'est l'inauguration. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Ciao.